Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement de maturité spirituelle. Et justement, ces derniers temps, on est en train de se mûrir dans le sujet de dons spirituels. On veut devenir mature dans ce domaine et on s'est décidé d'étudier le type de dons individuellement, chaque don, petit à petit. On n'apprend pas tous les petits à côté techniques, je vais dire les aspects très pragmatiques et personnels dans la manière dont un individu a manifesté le don, l'expérience de ce don, mais on apprend les principes importants applicables à tous. C'est vrai que ça et là, on sort des anecdotes et on donne aussi des orientations pratiques. Parce que le but de cet enseignement, c'est pas seulement qu'on retient dans nos têtes, mais c'est que ça transforme nos cœurs et ça change notre vie des disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous allons apprendre le don qu'on appelle les dons de guérison. Dons de guérison, je ne sais pas comment vous les dire, parce que est-ce que je dois dire ça, le don des guérisons, ou je dois dire ça, les dons de guérison? Justement, il y a un jeu de pluriel dans ces mots qu'on va découvrir tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Voici la définition que je vous suggère lorsqu'il s'agit de la guérison. La capacité divine pour restaurer la santé des malades, soit instantanément, j'y arrive, soit progressivement. La capacité divine pour restaurer la santé des malades, soit instantanément, soit progressivement. Ici, on n'est pas en train de parler du fait que juste quelqu'un ait une capacité à... Il est médecin et qui vous donne un processus médical par lequel vous êtes guéri. Non. Ici, on est en train de parler du fait que quelqu'un a reçu de Dieu, par le Saint-Esprit, une capacité à fixer les conditions de santé de quelqu'un d'autre, instantanément ou progressivement. C'est-à-dire, il a prié et dans un laps de temps beaucoup plus court que ce que la nature aurait fait ou les médicaments auraient fait, dans un laps de temps beaucoup plus court, la situation de la santé de la personne est restaurée. Ou alors, mieux, instantanément. La situation de la personne, de sa santé, est complètement restaurée. Ici, je ne vais pas déjà me mettre à parler de la différence qui existe entre une guérison de création, une guérison de fixation, une guérison miracle, comme on aime dire. Je ne vais pas donner toutes ces nuances-là ici. Mais ce que je veux essayer de savoir, qu'il s'agit d'une capacité surnaturelle. C'est Dieu qui nous donne cette capacité pour produire de la guérison, fixer l'état de santé délabré d'une personne. Quelqu'un qui était dans un état de santé déséquilibré, et donc il était malade, quelque chose dans son corps ne fonctionnait pas bien, nonobstant le nom de la maladie, mais les symptômes ainsi que la cause disparaissent. Je dois vous dire un certain nombre de choses. Premièrement, si surtout on est en train d'essayer de vivre le don de guérison, je dois quand même, vous libérer d'une certaine culpabilité. Premièrement, vous devez savoir une chose importante à la manifestation de tout don de guérison. La guérison n'est pas l'immortalité. Je répète, la guérison n'est pas de l'immortalité. Ça signifie ceci. Lorsqu'un don de guérison opère pour guérir quelqu'un qui était malade, ça ne signifie pas que ça lui donne un état de corps à ne jamais tomber malade de cette même maladie et à ne jamais mourir. Non. Plusieurs fois, je vis des gens prier pour d'autres personnes qui étaient malades, qui sont guéris, qui peut-être après 2 ans, 3 ans, une de ces maladies revient et ils se disent non, donc il n'était pas guéri. Ce n'était pas de vraies guérisons. Quand Dieu guérit, il guérit pour toujours. Non, ce n'est nulle part dans la Bible. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible que quand Dieu guérit quelqu'un maintenant, cette personne est guérie à vie et que cette maladie ne pourra plus jamais revenir. Par contre, moi, j'ai vu dans la Bible des fois où Jésus dit à quelqu'un « Ne pêche pas, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». La cause de cette maladie peut être démoniaque. La cause de cette maladie peut être juste un problème de santé, un problème de déséquilibre alimentaire. J'ai en effet assisté à des moments de guérison où une personne guérie, l'homme de Dieu lui donne une instruction bien claire et dit « C'est vrai que ton problème de dos est guéri, mais tu dois perdre du poids. » Vous voyez, il est guéri, mais il y a une instruction qui vient avec. Le fait que quelqu'un soit guéri ne veut pas dire que sa santé devient inébranlable, que plus jamais il ne pourrait souffrir de cette maladie. Tu peux guérir quelqu'un aujourd'hui, tu pries pour lui, il est guéri, 2 semaines, 3 semaines après, il va
personnellement réouvrir les mêmes portes. Et quand l'ennemi l'attrape, il ne va pas le rater. Alors, la guérison n'est pas de l'immortalité. J'ai vu aussi des fois, on priait pour quelqu'un pour une maladie, et la personne est guérie, complètement guérie, rentre à la maison en bonne santé, une semaine après, elle est morte. J'en suis dit, mais moi, je pensais que le Seigneur l'a guérie. Ah, ben oui, le Seigneur l'a guérie de cette maladie. Mais ça ne signifie pas que son temps de partir n'était pas arrivé. Alors, ne considérez pas que guérison veut dire un état de santé rétabli permanemment, de sorte qu'une fois que cette personne est guérie, elle ne peut plus jamais souffrir d'une quelconque autre forme de maladie. Non, 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 non. Ça, c'est pas la guérison biblique. La guérison biblique, c'est le fait que Dieu fixe l'état de santé actuel devant lequel on se trouve. Fixer, gloire à Dieu. Et souvent, vous verrez, cette personne a été guérie et cette maladie ne revient plus jamais dans sa vie. Mais ça ne signifie pas que le fait que la maladie ne revienne pas, c'est ça l'authenticité de la guérison. Non. Des fois, la maladie peut revenir lorsque cette personne vit dans une certaine vie de péché ou simplement parce qu'un autre combat vient d'être suscité dans sa vie. Alors, la chose la plus importante, c'est qu'il y avait maladie. Maladie a été guérie, ni par une main d'homme, ni par un médicament, ni par quoi que ce soit d'humain, de façon instantanée. La personne a été guérie. C'est ce qu'on appelle un don de guérison, une capacité divine pour restaurer la santé des malades, soit instantanément, soit progressivement. Laissez-moi lire quelques textes bibliques avant de commenter encore. 1 Corinthiens 12, 9, c'est dans 1 Corinthiens 12 qu'on trouve toute cette liste. 1 Corinthiens 12, 9. Un autre reçoit du même esprit une foi qui peut opérer des prodiges. Un autre, ce même esprit, accorde des dons pour guérir des malades. Important. Quand vous lisez dans la version seconde, on dit un autre, les dons de guérison. Dans l'original, le mot guérison et don, les deux, la façon dont c'est formulé, le pluriel en réalité vient sur les deux. C'est pourquoi dans la traduction, certaines personnes traduisent en disant c'est multiples dons de multiples guérisons. D'autres traduisent un don que Dieu a donné pour produire de multiples guérisons. Mais c'est l'un de dons dans lesquels le pluriel est bien clair. Il y a aussi les miracles, mais le pluriel est bien clair. Il ne s'agit pas du fait qu'il y ait eu une guérison, parce que la guérison biblique peut être obtenue par la prière. La prière de la foi guérit les malades. La prière par onction d'huile des anciens guérit des malades. Mais ici, on a une capacité surnaturelle à ne pas produire une fois une guérison, mais à produire fréquemment, régulièrement, avec un laps de temps très court, des guérisons instantanées. C'est-à-dire de guérir plusieurs fois. Il y a l'idée de plusieurs fois, la pluralité. Et cette idée de pluralité se trouve de deux côtés. Elle se trouve du côté des dons, c'est-à-dire, on peut voir ça dans les dons, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le don au singulier des guérisons, c'est en fait la mise en commun de plusieurs dons pour produire en réalité une guérison. Ça, c'est un angle de vue. Ça signifie que quand il y a guérison, ça peut être une parole de connaissance où le Seigneur te dit « sache qu'il est malade de telle chose » et peut-être alors une parole de sagesse qui lui dit « lève-toi, fais cela » et puis voilà, ça peut être la mise en commun de plusieurs dons qui produit une guérison. C'est-à-dire plusieurs dons ont été en mouvement, en action, pour que le résultat final soit la guérison physique. Mais le pluriel peut aussi être placé au niveau des maladies, c'est-à-dire un don des guérisons, des plusieurs guérisons. Tout à l'heure, j'ai dit plusieurs dons pour produire guérison, une guérison. Là, je suis en train de dire un seul don qui produit plusieurs guérisons, c'est-à-dire une variété des guérisons qui se s'entend, une variété des maladies. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la capacité de guérir des maux de tête, mais c'est la capacité de guérir variété de maladies, diversité de maladies. Ici, il y avait mal à la tête, ici, il y a diversité de maladies. Quoique, avec le temps, vous verrez que souvent, dans les dons de guérison, on a comme dans le domaine de médecine, carrément, pareillement aux médecins, une sorte de spécialité. Il y a quelqu'un qui obtient plus régulièrement de résultats de guérison d'une maladie que d'une autre. Mais l'idée ici, c'est qu'il y a diversité de maladies qui sont guéries par ce même nom, par ce même don.
Alors, vous aurez compris que l'accent est bien placé sur pluriel, 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 pluriel. Plusieurs fois, plusieurs guérisons, plusieurs types de guérisons, plusieurs types de dons qui entrent ensemble. La guérison, quand elle est obtenue, derrière, il y a un grand processus. Autant que quand vous allez, vous, seul malade, vous voyez l'hôpital être gigantesque. Là-bas, laboratoire, là-bas, c'est les tests, là-bas, c'est les scanners. Tu vois tout un système qui est placé derrière juste pour fixer le fait que tu as dit que tu as mal au dos. De la même manière, on dirait que spirituellement, il y a beaucoup de petites composantes qui entrent en œuvre pour produire dans notre corps une guérison divine. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus appelle ça des miracles. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La guérison ici, comme Jésus la présente, Jésus présente la capacité d'obtenir des résultats des guérisons comme une garantie pour quiconque croit. Ici, on ne parle plus de oui ou non, certains en ont le don ou pas. C'est vrai, lorsqu'on interprète ce texte, on voit d'abord comme Jésus en train de décrire la période apostolique ou la période après sa résurrection. Comment il va se faire des miracles, des signes qu'il est réellement vivant. Est-ce qu'il est en train de dire ce sont ceux qui en ont le don qui vont manifester ça comme signe? Or, il est en train de dire ceci sont des choses qui sont disponibles pour quiconque croit. Donc, il y a dans ces deux dimensions, la première qui veut dire si tu crois, eh ben, tu verras. Par la foi, on obtient les guérisons et ça, c'est biblique. Par la foi, on obtient des miracles, ça, c'est biblique. Mais il y a aussi le fait que les miracles et les guérisons se manifesteront par des personnes qualifiées par Dieu pour ces résultats. Des dons qui ont reçu, des dons des miracles et des dons des guérisons. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 6 à 8. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'y mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Guérison. Mais puisque la guérison, elle est instantaneuse et elle est, j'allais dire, miraculeuse, on a tendance à l'appeler miracle. Mais en réalité, ce qui se passe là-bas, c'est une guérison instantanée. À l'instant, la personne qui avait une quelconque maladie obtient guérison. Nous avons tendance à voir guérison que dans des maladies contractées dans le parcours. Quand quelqu'un a une maladie héréditaire, quand quelqu'un a une maladie innée, lorsqu'on voit la maladie innée héréditaire être guérie, on pense souvent tout de suite à un miracle et donc on considère la guérison miraculeuse. Et souvent, on a tendance à placer ça dans la catégorie des miracles qu'est des guérisons. On aime parler des guérisons quand on voit qu'on sait quand la personne a contracté la maladie, comment elle est passée entre les mains des médecins ou pas, ou comment elle en a souffert. Alors, lorsque la situation a été fixée et que la personne a récupéré un état de santé qu'il avait avant la maladie, c'est là qu'on a tendance à voir plus un don de guérison. Or non, deux fois la personne peut-être n'a jamais vécu cette condition d'aisance parce que dès les seins de sa mère, dès sa naissance, il était déjà en train de souffrir d'une maladie. Le fait qu'il en soit guéri reste une guérison, même si elle est autant miraculeuse. Jean chapitre 9, versets 1 à 7. Il est dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, donc qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Jésus veut guérir un mendiant.
qui est malade, qui est aveugle comme ça, qui ne voit pas depuis longtemps, depuis qu'il est né. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il prend la boue. Il met sur ses yeux. Et il lui dit, va te laver au réservoir des Siloé. La personne va, se lave, la voilà et se met à voir. Guérison. Miraculeuse, mais guérison. Les amis, lorsque le don de guérison opère, ou les dons au pluriel opèrent pour obtenir une guérison, ça a toujours été, le contexte a toujours été assez unique. Parce qu'il s'agit d'une forme de médecine divine. Il s'agit de Yahweh Rapha. On n'obtient pas guérison toujours parce qu'on a placé les mains sur quelqu'un. On obtient aussi de fois guérison juste en obéissant, en faisant l'instruction divine appropriée. Oh, je connais des gens qui ont obtenu des guérisons incroyables. Il y avait ce célèbre, cet ancien plombier anglais qui s'appelait Smith Wigglesworth. Il a obtenu des guérisons incroyablement. Deux fois, il lui arrivait de cogner les gens, carrément. De les cogner là où ils ont mal, et en criant contre le diable, et puis boum, la personne est totalement guérie. Donc, guérison ne signifie pas l'effet de poser gentiment les mains, aisément, sur quelqu'un, avec compassion, et obtenir guérison. Non, les façons dont le Seigneur, les différentes manières dont Dieu guide dans l'opération de la guérison peuvent être vraiment très différentes. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en train de regarder avec mon frère Pierre-Marc les guérisons qu'il obtient. Pierre-Marc, un homme de Dieu exceptionnel qui sert avec nous ici, un évangéliste qui est là sur terrain en train de prêcher l'évangile. Et tellement de campagnes d'évangélisation en Afrique qu'il a obtenues, des guérisons. On regardait avec lui une des vidéos où une dame, quand il a fini, il prêchait encore, il parlait de Jésus, il était en train de... On témoignait, une dame venue en criant. Elle était aveugle et elle venait de voir. Elle a dit que pendant qu'on priait, il y avait comme un feu qui est venu le toucher dans les yeux. Pouf, et elle s'est mise à voir. Et il y avait des témoins là. Tout le monde la voyait. Dit, mais c'est elle qui... Et elle pleurait elle-même. Elle était tellement dans l'émotion parce qu'elle venait de voir. Et j'aime ce que Père Marc a fait. Il a dit, bon, il l'a touché par le nez. Il a dit, touche aussi mon nez. Il a touché son nez. Il a dit, voilà, touche-moi aussi au nez. Et la dame a commencé à chercher son nez. Et pendant que Pierre faisait les mouvements, que c'était beau de voir la guérison que Jésus accorde. Les gens sont malades. La médecine s'est multipliée. Les moyens de médecine se sont multipliés. Mais on a toujours besoin de celui qui guérit. On a des assurances maladie, on a la technologie pour faire des opérations à distance. Mais les hommes ont toujours besoin d'être guéris. Ne pensez pas que les avancées technologiques ont rendu ce don inutile. De plus en plus, les gens ont besoin d'être guéris. Ne pensez pas que parce qu'on sait mettre maintenant un nom sur une maladie, ou qu'à l'époque de Jésus, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Ce n'est pas parce que l'homme s'est nommé une maladie qu'il a trouvé le pouvoir de le guérir. Ah non, détrompez-vous, les beaux noms scientifiques ne sont pas solutions. Ils sont qu'une description intelligible du problème. Plus que jamais, le monde a besoin de guérison. Guérison de cancer, guérison de problèmes, de pathologies psychologiques. Il y a besoin de guérison. Et s'il y a un don auquel aspirer, c'est le don de guérison. Pas pour être la personne la plus connue et être en train de mettre, de mettre ça sur Facebook et tout le monde vous prenne pour un grand guérisseur, juste pour aider les autres, fixer leurs problèmes de santé par le puissant nom de Jésus. Les restaurer, les amener à la bonne santé. Et qu'est-ce qu'on fait du don de guérison à l'Église? On en fait quoi? Premièrement, à quoi sert le don de guérison à l'Église aujourd'hui? Prier avec foi pour les malades dans l'Église et autour de nous. Nous avons le don de guérison pour l'exercer, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. L'Église a le don de guérison pour l'exercer. Vous ne verrez jamais de guérison si vous n'exercez pas le don de guérison. En fait, il y a des gens qui pensent que, bon, quel don de guérison? Si Dieu veut guérir, il va guérir les gens. Ça signifie qu'en réalité, selon vous, les gens qui ne sont pas guéris aujourd'hui sur la terre, c'est juste parce que la volonté de Dieu n'est pas celle-là. C'est juste ça. Parce que Dieu ne veut pas, en fait, leur guérir. S'il le voulait, il l'aurait fait. Ah, vous êtes sûr? Alors, les gens qui ne sont pas convertis, donc, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'ils soient convertis, ou bien plutôt la parole dit, comment
croiront-ils si personne ne leur annonce la parole? Dieu veut nous utiliser, Dieu veut t'utiliser pour guérir quelqu'un. Mais pasteur, moi j'ai peur. Peur de quoi? Et si je priais, il n'y avait pas guérison? Tu ne lui as pas dit que c'est toi le guérisseur, tu lui as dit que c'est Jésus qui guérit. C'est à Jésus de prendre ses responsabilités. Ta responsabilité à toi, c'est de prier pour lui, de déclarer sa guérison au nom de Jésus. Et Jésus fera son travail. Et je t'assure, il est fidèle, il le fait toujours. Chaque fois qu'il est invoqué pour apporter la guérison, jamais il ne rate ce qu'il doit faire. Je prie Dieu que de plus en plus se multiplient des gens avec des dons de guérison. Le problème, c'est que le don de guérison est devenu très commercialisé aujourd'hui. Il est même devenu la marque particulière d'une église locale. On met en avant le don de guérison des pasteurs ou du pasteur, alors ça va attirer du monde. On fait des témoignages, même des faux témoignages, juste pour attirer du monde. Le don de guérison, ce n'est pas pour attirer du monde dans une assemblée locale. C'est pour d'abord gagner les âmes à Christ. Le don de guérison, ce n'est pas pour appeler nécessairement les gens pour venir chercher la guérison. C'est aussi pour aller de lieu en lieu, aller administrer la guérison. 2. Organiser des réunions de guérison et de délivrance. C'est à ça que sert le don de guérison à l'Église. À cause de ce don, c'est pour qu'on puisse faire. Que fait l'Église avec un don de guérison? Organiser des réunions. Un jour, j'ai dit à nos pasteurs, voilà, le Seigneur m'a dit que j'arrête d'être en train moi-même de manifester les dons ou de les appliquer en public parce qu'il voudrait créer une race et non pas faire de moi une star. C'était une décision très difficile. Dieu m'a dit, arrête. Si tu n'arrêtes pas, je vais te sécher. J'ai dit, OK, ben, j'arrête. J'arrête, je préfère encore arrêter que d'être séché ou de vivre quelque chose qui va me couvrir de honte. Il a dit, arrête, je ne veux pas que tu te mettes à donner des messages en public, dans l'assemblée que tu diriges, ne fais plus des services de guérison, arrête ça. J'ai dit, mais Seigneur, comment les gens sauront? Il dit, si je le fais avec toi, ils croiront que toi, tu as quelque chose de particulier et ce n'est que toi. Ce que je veux, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses une race, tout un peuple, que tu le rendes disponible, faisable, enseigne-leur comment le faire. Et ce moment-là, on a créé une école de dons qui plus tard se fait appeler Gifted. On a commencé à apporter l'explication de la manifestation de ces dons et prendre ses frères et sœurs, les amener sur terrain et amener des situations de guérison. Waouh, je peux vous dire que Dieu est fidèle. Nous avons vu des guérisons opérées par des jeunes adolescents du ministère des ados. Des guérisons incroyables. Alors, je parle des guérisons. Et généralement, quand on organise des temps de guérison, ce qu'on fait chez nous à l'église à Kinshasa, c'est qu'on met d'abord les médecins qui reçoivent les personnes qui viennent s'inscrire et obtiennent leurs résultats médicaux, qui essaient de vérifier, ou leur faire un test extérieur des symptômes. Et après, ils sont guéris. Après le temps de guérison, ils le constatent, ils les envoient, ils les dirigent vers des hôpitaux pour aller obtenir des résultats, pour venir prouver, pour venir, je veux dire, confirmer cette guérison qu'ils ont obtenue. Et c'est surtout lorsque le moment où ça se passe. Pour moi, quand ils viennent pour confirmer après que les médecins ont confirmé, pour moi, tout ça, c'est trop tard. C'est juste le moment où ça se passe, le moment où quelqu'un entend la louange, se dit, j'en ai marre de rester sur cette chaise. Il se lève, commence à marcher. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Elle commence à marcher. Elle commence à marcher et c'est parti. Oh, waouh! Vous savez, quand vous organisez des temps de guérison, les différents dons de guérison qui sont là, sous l'atmosphère de la louange et de l'adoration, c'est comme si ça se répandait dans l'assemblée et ça commençait à toucher les gens. Troisièmement, témoigner des guérisons pour attirer les âmes vers le Christ. Le don de guérison, pour qu'il fonctionne dans l'Église, il a aussi besoin des témoignages. Il faudrait témoigner les guérisons qui ont eu lieu pour de plus en plus attirer les regards des gens vers Jésus. Parce que le but de guérison, c'est Christ. Ce n'est pas le frère, la sœur qui manifeste ce don. Le but de guérison, c'est que les gens sachent qu'il est vivant. Le même qui a guéri continue à guérir aujourd'hui et il est vivant à travers nous. Alors, il faut qu'on en parle, il faut qu'on témoigne, il faut qu'on dise qu'on a été guéri. La Bible est remplie des témoignages. Vous n'allez pas aujourd'hui demander aux gens d'aller en silence à cause de la discrétion de leur vie. On a parlé d'une femme dont le sang coulait. Il n'y a pas plus pudibond que les Juifs. C'est rempli de pudeur, les textes.
On protège la vie privée, on ne dit pas certains mots. Mais il témoigne de la situation de cette femme. Témoigner de la guérison. C'est ça l'atmosphère de la guérison. Et en fin de compte, former les croyants à exercer leur foi pour voir la guérison divine. Une autre chose que l'Église doit faire, pousser les frères et sœurs à l'Église à prier pour les malades. Comment ils sauront? Dis non, moi, je ne pense pas que vraiment j'ai un don pour les malades, moi, parce que, il a juste peur. La première fois que moi, j'ai vu des guérisons, je n'avais comment je vais dire? Je ne vais pas dire que j'avais aucune attente. Je n'avais aucune idée que c'est ce jour-là que ça allait commencer. Personne guérit, je me dis, OK. Et tu vois, la personne est dans un état d'effervescence de sa guérison. Et tu as envie de dire, OK, moi, je n'ai rien senti, mais lui, il est guéri. Moi, j'ai juste dit au nom de Jésus, et puis bon, lui, il est guéri, quoi. Moi, je n'ai pas senti comme un... Non, je n'ai rien senti de tout ça. J'ai juste imposé les mains et sont guéris. Parce que c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne. Et l'Église doit former le peuple à exercer ces dons-là. Je m'en prie avec vous. Abba, il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent maintenant, qui ont ce don de guérison. Frustrés par les conditions de santé des gens, souffrant dans leur cœur de ce que certaines personnes, dans leurs conditions de santé, n'arrivent pas toujours à obtenir solution pendant qu'elles sont conscientes que la solution est là et que cet état de santé n'est pas censé rester comme ça. Il y a moyen de changer ça. Je prie que la frustration monte au point d'exploser en une manifestation de guérison. Donne à ton Église des hommes et des femmes qui apportent guérison de corps dans l'assemblée, à l'extérieur, qui vont ça et là, faisant du bien avec le don que tu leur as donné. Je prie que le don se manifeste au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.